Bonjour les amis, je reviens de chez Vincent et Audrey. Ils ont une ferme, la SCA 1000 fruits, et ils m'ont offert ce beau panier de fruits de saison. Ils sont ouverts le samedi matin, vous pouvez aller acheter des fruits, et puis en même temps, si vous voulez acheter quelques plants, c'est tout à fait possible, vous pourrez le planter dans votre jardin. Donc Audrey m'a présenté ce fruit, la bio. Elle m'a dit que finalement c'était un fruit qui était super adapté, saison. Et en le goûtant, j'ai remarqué que ça avait un goût de miel. Et d'emblée, je me suis dit qu'on allait faire une vinaigrette au miel et remplacer le miel par la chair d'Abiou. Et plutôt que de partir sur une recette sucrée avec des fruits, on va partir sur une recette salée. Alors vous avez déjà utilisé de la banane verte et je vais la cuire comme des pommes de terre dans une marmite à riz. Donc je commence par cuire mon amidon. Donc la banane verte, là, l'amidon va se transformer en sucre, en fructose, quand la banane va mûrir. Banane verte, une incision, et je mets à bouillir. Voilà. Mon féculent, très bon pour la santé. Si vous n'avez pas de pommes de terre, c'est la solution. Un petit peu de sel. Pas besoin de mettre trop d'eau, ça va cuire à la vapeur. C'est parti pour 30 minutes. Alors là, vous avez de la roquette. En fait, c'est de la roquette sauvage, ça s'appelle la riquette. Et elle vient super bien. Ouais, c'est pas attaqué. Pas besoin de traiter. Et là, je vais laisser ça pour récupérer des graines. Là, vous avez du faux ginseng. Faux ginseng. Voilà. Feuilles comestibles. Et puis on va aller se ramasser un petit peu de feuilles de liseron. À vous rappeler, dans une des vidéos, je vous ai montré où trouver du liseron d'eau. On en a trouvé donc à l'aérodrome de Magenta, on en trouve au marché pour récupérer, on pourrait dire les tiges comme ça là, et vous les repiquez, ça repousse tout seul. Je vais en prendre quelques tiges et surtout des feuilles pour les mettre dans une salade. Donc, roquette, des feuilles de liseron et du faux ginseng. Ça fait ma salade. En ce moment, la salade, elle est hors de prix. Donc, on passe sur des alternatives, on va dire, tropicales. Et vous allez voir avec les autres espèces qu'on va rajouter, et notamment, je pense que le pitaya avec l'amertume de la roquette, qui rappelle l'endive et la poire, en fait, ça va être notre salade d'endive-poire tropicale en mode calédonienne. Recette de vinaigrette avec de la bio. On peut mettre un peu de sucre dans une vinaigrette, ça fait du bien. Et là, en l'occurrence, ça va être la pulpe de ce fruit. Et vous pouvez aussi bien mettre de l'ananas, du pomelos. Regardez, trop magique ça. Dans mon petit mixeur à main, je vais mettre la pulpe. J'ai mon assistant Antoine qui m'aide. Donc là, on va se rajouter de la moutarde. Et là, on repart sur une vinaigrette à la limite normale. Regardez, là, j'ai du coco fumé. C'est incroyable. Ça va remplacer un peu le bacon, la poitrine fumée. Voilà. Un peu de sel. Du poivre. Voilà. Mon huile d'olive. Donc 2 tiers, 1 tiers. Alors c'est top, on est en plein tournage d'émission Échappée Belle, c'est ça Ouais. Et donc on fait d'une pierre deux coups. Alors pour la métropole, je pense que l'équivalent de la bio, peut-être que ça serait une pêche de vigne. Donc mettre un peu de figues, vous allez plutôt partir sur voilà, une salade d'endives de poire. Donc ça va être l'équivalent pour nous, le pitaya avec la roquette pour l'amertume. Et puis vous allez peut-être faire une vinaigrette avec de la pêche de vigne. Peut-être un peu de figues
Et puis c'est là que vous allez partir peut-être sur la fourme d'Ambert. Donc on dit fourme d'Ambert avec une petite vinaigrette pêche de vigne. Ça va être un peu l'équivalent pour vous en France. Hein. Puis la banane verte, bah, vous remplacez par les bonnes pommes de terre que vous avez chez vous. Oui, parce que oui, on a des personnes qui nous regardent en France, au Vanuatu, on a des personnes qui sont aussi sur Tahiti. Et c'est un plaisir à chaque fois aussi d'avoir vos commentaires. N'hésitez pas, hein, partagez vos recettes, vos idées. Voilà, pour ma petite vinaigrette. Je vais en goûter, hein. Jamais fait, je sais pas ce que ça donne, donc je goûte et je cherche. Magnifique. Mettre ça dans un bocal. On va goûter ça. Je vais en mettre juste un peu, c'est assez fort. Mes herbes. Donc, tige d'ail et des pousses de pommes citernes. Voilà. Vous pouvez faire beaucoup plus simple. Hein. Là, je vous montre une version un peu travaillée. Et là, mon caviar, citron caviar. Ça va être des petites perles acides qui vont croquer sous la dent. On pourrait dire que c'est l'équivalent des capres. Ouais, je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, on est une culture culinaire qui est en devenir. Ça veut dire qu'on doit être, nous, chefs cuisiniers avec d'autres, hein, société civile, les artisans, on pourrait dire les architectes, même si ça paraît un peu prétentieux, de cette culture culinaire dont on a besoin dans le Pacifique Sud. C'est magnifique. Waouh. Faire découvrir au reste du monde, aux touristes qui viennent nous voir, que nous, avec ces produits-là, ben, on sait cuisiner et on peut leur faire plaisir. On peut leur faire plaisir. Donc, découvrir finalement le territoire, le Caillou, à travers tous ces produits qu'ils vont consommer. Je rappelle la recette. On a la bio pour le côté sucré. On a mis du citron caviar pour le côté acide, un peu de moutarde, du coco fumé, sel, poivre. Et on a rajouté avec de l'huile d'olive les feuilles de pommes citernes avec un peu de tige d'ail. Voilà, recette toute simple. Je dis souvent qu'une salade, ça ne vaut que par sa vinaigrette. Si vous voulez faire manger de la salade du verre à des enfants, il faut que la vinaigrette elle soit à la hauteur. Je peux vous dire que cette vinaigrette-là, vous mangez n'importe quel légume derrière. On va enchaîner maintenant sur la partie recette. On va être sur de la crudité ici, fruits, feuilles, et puis les bananes vertes, ça va être la crudité. Et surtout, ça va être de l'amidon. Ok? Je mets ça au frais. Vous pouvez le garder 2-3 jours, hein, sans problème. Hein. Alors, bon, je vais préparer mes légumes. Pitaya, papaye verte. Je sais plus. De toute manière, je vais être obligé de la rajouter en commentaire. J'ai appris des choses aujourd'hui et les petites pommes citernes. Je vais découper tout ça, effeuiller mes plantes et je vais préparer la base de la salade. Voilà, soit vous prenez un économe, faites des copeaux, soit après avec une mandoline taillée très fin et saler un petit peu. Ça va la ramollir. Jus de citron. Là, je la ramollis un petit peu. Voilà. Donc, on va commencer un petit peu maintenant à assembler. On va se couper les tranches. Donc là, les mi-mûres, c'est top. Hein. Manger, c'est un acte citoyen. C'est un acte écologique aussi. Donc, si on veut préserver notre île, ben, ça passe à un moment donné par mieux s'alimenter. Peut-être que le principal, à un moment donné, c'est d'arriver à trouver les bonnes recettes, les bonnes façons de faire. Donc c'est pour ça on dit manger local, penser global. Le moringa,
Moi, j'en mets pas trop hein, parce que c'est quand même puissant et un peu herbacé. Alors voilà, j'ai ma base. Maintenant, je vais un petit peu mélanger ça. Donc voilà la petite salade. Ça se marie très bien. La feta avec le fruit. Ok. Coco fumé. Belle cette salade. Très particulière. Hein. Là, j'ai vraiment poussé le bouchon un peu loin. Dans un environnement, qu'est-ce que je peux récupérer? Et comment je le tourne en une très belle salade. Après, vous pouvez commencer par 2-3 éléments et puis tester, chercher. Ok. Et pour agrémenter ça, ben, on va se faire des bonnes frites de bananes vertes. En général, on fait une pré-cuisson. Ben là, c'est pareil. Bon, les bananes vertes, elles ont été pré-cuites.